Bonsoir, bonjour bien-aimés, que le Seigneur vous fasse du bien encore en cette semaine, que la faveur de Dieu puisse surabonder dans vos vies et que Dieu vous accorde tout ce dont votre cœur désire. Et ce matin ou ce soir, nous voulons parler de le temps favorable. Le temps, comment savoir posséder son temps, comment faire les choses dans le temps, comment courir dans le temps, parce que tout est en fonction du temps. Même une course est fonction du temps. Le travail, c'est aussi fonction du temps. Une grossesse, il y a un temps pour une grossesse, il y a un temps où la femme doit accoucher. Tout jeu, que ce soit le football, le basket, tout est délimité, tout est limité par un temps qu'on a donné à chaque sport. Les études aussi ont un temps, parce qu'il y a un temps où on fait les études, il y a aussi un temps où on doit rentrer dans le monde actif. La vie aussi, il y a un début et il y a une fin. Comme Ecclésiaste nous a dit, il y a un temps pour toutes choses sur cette terre. Et plus, quand nous sommes dans le temps, nous allons avancer plus rapidement. Et j'aimerais, avant de commencer de lire ce verset, que personne ne meure avant son temps, que tu accomplisses ton temps avant toute chose. Parce qu'il y a un temps que Dieu a déterminé pour toi sur cette terre et que tu rentres dans ce temps et que tu ne meurs pas avant le temps fixé par Dieu. Prenez vos Bibles, nous allons regarder dans le livre de deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, le verset 1 à 2. « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Et j'aimerais dire à quelqu'un, voici le temps favorable. Le thème de notre enseignement, de notre message ce soir ou ce matin, c'est voici le temps favorable. Nous sommes dans le temps favorable. Alors que le monde s'agite autour de nous, tout est noir, tout est compliqué. Nous voulons être comme les compagnons de Daniel. Lorsque les temps étaient difficiles, ils ont compris que c'était le temps favorable pour que leur Dieu se révèle au monde. Et nous voulons être aussi comme Ruth qui a compris que le temps était venu pour elle de retourner à Bethléem dans la maison de l'Éternel. Et le temps est venu pour que quelqu'un retourne dans la maison de Dieu. Quand les choses sont compliquées, quand les choses sont difficiles, c'est toujours le temps favorable où Dieu se révèle. Nous vivons dans une société, le temps est devenu compliqué et partout du nord au sud, de l'est à l'ouest, les gens se plaignent, les gens trouvent que ça devient très très compliqué. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons lever la tête et nous réjouir pour dire voilà le temps que Dieu a choisi pour nous. C'est le moment où Dieu veut se glorifier. Le temps était difficile pour le roi Saül et pour les soldats d'Israël, mais David en a choisi que c'était le temps pour accomplir la gloire de Dieu et pour accomplir quelque chose de surnaturel. Bien aimé, la compréhension du temps va nous permettre de mieux négocier avec Dieu. Nous devons d'abord comprendre le temps. Si nous comprenons le temps, nous pouvons négocier avec Dieu. Et aujourd'hui, j'invite tout un chacun que nous rentrons dans la négociation, dans une vie de prière. Alors que les choses sont difficiles, nous devons nous tourner vers Dieu. Et c'est ce que le roi Ézéchias, et je dirais même, il a négocié la durée de sa vie. Et je t'invite à négocier la durée de ta vie sur cette terre. Ta vie ne dépend ni de X ni de Y. Ta vie ne dépend pas de la société. Ta vie ne dépend pas des gouvernants. Mais ta vie dépend du Seigneur. C'est pour ça que tu dois négocier cela avec le Seigneur lui-même. Quand nous regardons dans Ésaïe chapitre 38, le verset 1 à 5, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajouterai à tes jours 15 années. » Que Dieu ajoute 15 années, que Dieu ajoute 20 ans, que Dieu ajoute 30 ans, que Dieu ajoute des années sur ta vie. Mais à une seule condition, que nous nous tournons vers Dieu. Bien aimé, le temps est difficile. Beaucoup de gens pensent, beaucoup de gens ont peur, beaucoup de gens craignent pour leur vie. Nous ne savons pas ce qui va se passer, mais j'aimerais dire à quelqu'un, c'est le temps favorable, le temps de se tourner vers Dieu, le temps de répandre nos cœurs devant Dieu, le temps de prier, le temps d'invoquer Dieu et le temps de demander à Dieu, Seigneur, je ne mourrai pas, mais je veux vivre pour faire ton œuvre. Seigneur, je ne veux pas partir. Seigneur, je veux demeurer pour accomplir le plan. Tu m'as
mis sur cette terre. Tu m'as imparti un temps de vie, mais je veux accomplir mes jours sur la terre des hommes. Et c'était la prière d'Ézéchias. Et j'aimerais que tu puisses te tourner vers Dieu aujourd'hui, tu puisses te tourner vers Dieu tous les jours pour demander à Dieu, pour négocier la durée de ta vie sur cette terre. Parce que le temps influence, bien aimé, le temps influence toutes choses. Nous devons savoir que même la saison a une influence sur le comportement de l'homme. Et nous ne devons pas nous laisser influencer par les choses qui se passent, mais nous devons laisser Dieu nous influencer. Et si nous nous trouvons dans la présence de Dieu tous les jours, nous comprenons pourquoi les choses se passent. Comme j'ai dit, le premier point, c'est de comprendre. La compréhension du temps va nous permettre de mieux négocier avec Dieu. Et j'aimerais t'inviter à négocier les choses avec Dieu. Ne pas à négocier les choses avec les gens, mais à négocier les choses avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Le deuxième point que j'aimerais partager encore avec vous, c'est votre compréhension du temps va vous permettre d'avancer. Nous devons comprendre le temps. Si nous voulons avancer, il faut que nous comprenions le temps dans lequel nous sommes. Dans 1 Chronique, chapitre 12, le verset 33, on dit des fils d'Issachar ayant l'intelligence du temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sont sous leurs ordres. Vous savez, David s'était appuyé sur les fils d'Issachar. Ces derniers savaient discerner le temps. Nous devons nous entourer des gens qui ont l'intelligence et la compréhension du temps si nous voulons avancer dans la vie. Et David s'était entouré des fils d'Issachar parce qu'eux, ils avaient la compréhension, ils avaient l'intelligence, ils savaient discerner les temps. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier de ceux qui bouffent le temps, ceux qui nous prennent le temps. Nous avons encore le Seigneur, nous devons nous entourer des personnes qui courent. Si nous voulons courir, il faut que nous soyons avec ceux qui courent. Si nous voulons réfléchir, il faut que nous soyons avec ceux qui réfléchissent. Si nous voulons être sages, nous devons être avec ceux qui sont sages. Si nous voulons être en bonne santé, nous devons être avec ceux qui ont la santé de Dieu et qui peuvent nous communiquer. Nous devons être sages. Nous devons nous lever avec ceux qui se lèvent. Nous ne devons pas en ce moment nous endormir, mais nous pouvons être toujours debout, être capables de veiller sur nos vies. Jésus a dit, les jours sont mauvais, mais nous devons racheter le temps. C'est la parole de l'apôtre Paul. Et nous devons nous lever pour que les ténèbres ne puissent pas nous surprendre. Les ténèbres ne puissent pas nous envahir. Daniel le disait dans Daniel 2, le verset 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. C'est Dieu va changer les circonstances de notre vie. Dieu va changer le temps, les circonstances dans ta vie. C'est Dieu qui les change. C'est Dieu qui fait toutes choses. La Bible nous dit, un jour, Naomi a entendu. Vous savez, Naomi, c'était la femme d'Elimelech. Mais quand Israël, Bethléem était dans la famine, il y avait une famine à Bethléem. Le pays était passé par des moments de sécheresse, des moments difficiles. Elimelech va prendre Naomi et ses deux enfants, ils se retrouvent au pays de Moab. Ils se sont éloignés, ils ont fui ce pays-là. Bien aimé, dans la détresse, dans les moments de crise, demeure là où Dieu t'a placé. Qu'il y ait le vent, qu'il y ait la tempête, mais demeure parce que Dieu arrête le vent, Dieu arrête la tempête, Dieu est capable de tout arrêter parce que Dieu est avec toi et Dieu est avec nous, il nous soutient en toutes choses. Mais Elimelech prend sa femme et se retrouve au pays de Moab. Il reste dans ce pays. La Bible nous dit, il est mort dans ce pays. Ils sont restés plus de 10 ans. Mais un jour, Naomi va entendre une bonne nouvelle que Dieu a visité son peuple. Et que Bethléem, qui est la maison du pain, la maison de Dieu, est bénie. Et Naomi décide maintenant de rentrer chez elle à Bethléem. Ce matin ou ce soir, bien-aimé, prends la décision de retourner dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus de refuge dehors. Aujourd'hui, on ne sait plus où aller. Aujourd'hui, même pour aller dans un magasin, il faut présenter quelque chose. Pour aller manger, il faut présenter quelque chose. Pour aller quelque part, aujourd'hui, les situations deviennent difficiles. Mais la seule chose qui est extraordinaire, la maison de Dieu est là pour nous accueillir. Nous devons nous cacher dans la présence de Dieu. Nous devons revenir auprès de Dieu. Et quand le peuple de Dieu se met ensemble pour prier, nous pouvons desserrer l'étau qui se resserre sur nos vies. Nous aussi, le peuple de Dieu se met à prier, nous pouvons changer les temps et les circonstances contre nous. Souvenez-vous des disciples qui étaient avec Jésus dans la barque, mais Jésus était dans la barque avec eux, mais il y avait une tempête, il y avait un vent violent, mais Jésus était avec eux, mais ils ont réveillé Jésus. Le temps est venu aussi pour nous de réveiller le Seigneur, de réveiller, et les chrétiens doivent se mobiliser. Nous ne devons pas être dispersés, nous ne devons pas être distraits par tout ce qui se passe, nous ne devons pas nous plaindre de ce qui se passe, nous ne devons pas nous lamenter toujours de ce qui arrive, nous ne devons pas toujours demander que Dieu nous donne les meilleurs dirigeants. Dieu donne qui il veut, mais c'est à nous de changer les choses par la prière. Et si nous sommes des hommes et des femmes de prière, nous allons changer les choses. Et je t'invite
t'invite à prier, je t'invite à te retourner dans ta maison comme Naomi, quand elle a vu que la situation, elle a tout perdu, son mari, ses 2 enfants, elle était veuve, elle n'avait plus rien, elle n'avait plus d'espoir, elle a choisi de retourner dans la maison de Dieu. Bien-aimé, peut-être que tu passes par des moments difficiles, par des moments compliqués, je t'invite à retourner dans la maison de Dieu. Mais elle n'est pas retournée seule, elle a parlé à ses belles filles, il y a une qui a décidé d'aller avec elle, celle-là s'appelait Ruth, elle a décidé, elle dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton pays sera mon pays, ton peuple sera mon peuple, et Ruth a décidé, elle était tellement ténace, elle persévérait, elle insistait auprès de Naomi, et Naomi a pris Ruth avec elle pour retourner à Bethléem, la maison du pain, la maison de bénédiction. Bien-aimé, j'aimerais te dire, le temps est favorable. Dieu est en train de bénir son Église. Dieu est en train de bénir son peuple. Dieu est en train de bénir ses enfants. Et que Dieu nous donne les yeux pour voir. Vous savez, il a dit à Jérémie quelque chose. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et dans d'autres, je pourrais dire que Dieu a dit, invoque-moi, je t'annoncerai des nouveautés. Il y a des nouveautés. Il y a des choses invraisemblables qui vont arriver. Il y a des choses extraordinaires qui vont se produire. C'est pour ça quand nous regardons ce qui se passe dans le monde, quand il y a la désolation, nous devons être heureux parce que l'Éternel est à la porte, parce que Jésus-Christ est à la porte, et le retour de Jésus doit être accompagné par des grandes conversions, par des nombres de gens qui vont se tourner vers le Seigneur, et des nombres de personnes qui viendront se réfugier dans la maison de Dieu, des nombres de personnes qui viendront pour invoquer l'Éternel, parce que la Bible dit dans la détresse, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera vraiment sauvé. Et Naomi a compris que le temps est venu de retourner à Jérusalem. Bien-aimé, as-tu compris que le temps est venu que tu retournes dans la maison de Dieu? As-tu compris que le temps est venu de prier? As-tu compris que le temps est venu de développer la communion fraternelle? As-tu compris que le temps est venu de lire la parole de Dieu? Et j'aimerais te rappeler cela, que le temps est venu de persévérer dans les enseignements, le temps est venu de persévérer dans la communion fraternelle, le temps est venu de persévérer dans les prières, de communier ensemble, de marcher ensemble, d'adorer Dieu ensemble, de louer le Seigneur ensemble, de célébrer l'Éternel ensemble. Parce que ce temps important, la compréhension du temps, c'est ce que les fils d'Issachar avaient. Ils avaient la compréhension du temps pour dire à David, voici le temps est venu qu'Israël soit plus fort que ses ennemis. Et Ruth a décidé de rentrer, et nous avons vu que elle est rentrée parfaitement, elle est rentrée dans le plan de Dieu, parce que la compréhension du temps marque la différence dans votre vie. Quand vous comprenez le temps, la différence entre les hommes, c'est quoi? Parce qu'il y a ceux qui ont compris le temps et d'autres n'ont pas compris le temps, l'époque dans laquelle ils vivent. Et tu dois comprendre, cette époque, c'est la meilleure époque. Beaucoup de gens veulent vivre à l'époque de Pierre, à l'époque de Paul, mais chaque époque, chaque génération a eu ses épreuves et ses difficultés. Chaque génération a eu ses moments difficiles. Chaque génération a connu des moments difficile. Si nous étions au temps de Daniel, nous allons peut-être connaître la fournaise ardente, nous allons connaître la statue qui a été élevée. Si nous avons vécu aussi au temps des apôtres, nous allons connaître la persécution, la décapitation de Jacques. Mais aujourd'hui, nous vivons notre époque à nous et nous devons nous lever pour être les héros de cette époque. C'est pour ça, j'aimerais être bien-aimé, t'encourager encore à saisir et à comprendre le temps dans lequel nous vivons. Dans Ecclésiaste 11, le verset 1 à 6 nous dit « Jette ton pain sur la surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras. » Le temps est venu de propager l'évangile, de jeter. Le pain, c'est la parole de Dieu, de jeter la parole de Dieu, d'annoncer la parole de Dieu. J'invite tous les chrétiens, les enfants de Dieu, ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment le Seigneur, à propager le pain de vie. Parce que les gens en ont besoin. Le monde a faim et le monde a soif. Nous devons partager la parole autour de nous. Il dit, donne-en une part à 7 et même à 8. Tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Nous ne devons pas regarder les moments difficiles. Quel que soit le vent, nous devons sortir, nous devons annoncer la bonne nouvelle. Dieu t'a chargé, Dieu t'a donné une grande mission sur la terre des hommes, d'annoncer l'évangile. L'évangile, c'est pas seulement le monopole de ceux qui sont dans l'église, les 4 ministères, les 5 ministères, mais l'évangile, la propagation de l'évangile, c'est tous les chrétiens, c'est tous les disciples, où que nous nous trouvons, où que nous soyons, nous devons propager la bonne nouvelle. Que ce soit le temps favorable ou défavorable, nous devons annoncer l'évangile. Mais dans notre étude de ce soir, nous, c'est le temps favorable
pour toi et pour moi. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la mère, de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Oui, bien-aimé, alors que tu as encore la force de te lever le matin, tu as encore la force de courir, de faire des études, fais tes études. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour faire les études aussi. Il y a un temps pour se marier. Il y a un temps pour toutes choses. Alors que tu as encore le temps. Peut-être que c'est le matin de ta vie. J'aimerais te dire ce matin que c'est le matin de ta vie. Ce n'est pas encore le soir de ta vie. C'est le commencement des choses extraordinaires, des choses nouvelles. C'est pour ça que je t'invite à te lever et à courir. Parce que la compréhension du temps va te permettre d'avancer plus rapidement. La connaissance aussi accélère le temps. Le troisième point, c'est la connaissance accélère le temps. Dans le psaume 90, le verset 12, là, il s'agit de Moïse. Il a dit, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Pour la petite histoire de Moïse, vous savez que Moïse a commencé avant le temps. Il y a un temps aussi personnel. Souvent, le temps de l'homme, mon temps n'est pas le temps de Dieu. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Et Moïse, qui brûlait l'envie de libérer le peuple, il a commencé avant le temps. Il a choisi son temps pour faire les choses et cela n'a pas marché. Quand nous choisissons notre temps, souvent cela ne marche pas. Quand je décide, et souvent chacun de nous se dit, c'est mon temps, c'est ma saison, je veux maintenant m'élever. Bien aimé, nous n'avons pas le temps, c'est Dieu qui est le maître de temps. C'est Dieu qui décide de ce que nous devons faire. Et beaucoup de gens ont commencé à leur temps. Ils ont voulu faire leur temps et ça ne marche pas. Et quand tu prends aussi c'est ton temps, l'épreuve que tu dois savoir que ce n'est pas le temps de Dieu, tu vas voir tous les ennuis que cela crée autour. Toutes les difficultés que cela engendre autour de toi. Quand tu décides, ce n'est pas le temps de Dieu, ça crée beaucoup de problèmes. Et Moïse a décidé lui-même de libérer le peuple et cela lui a valu 40 ans d'exil où il devait fuir parce qu'il a mal fait. Il y a un temps que Dieu a déterminé pour nous. C'est pour ça que je te dis que le temps est favorable. Ça, c'est la part du Seigneur. Le temps est favorable. Tu vis le temps favorable. Tout ce que tu feras dans ce temps avec Dieu, pas ce que tu veux faire, mais ce que Dieu te demande de faire, tu auras de la réussite dans cela. Et Moïse a fui, et plus tard il revient 40 ans après, mais cette fois-ci il est vraiment dans le temps de Dieu. Bien aimé, il y a aussi un temps où les hommes nous mettent la pression. Il y a mon propre temps, ça ne marche pas, et le temps des hommes, parce que les hommes sont là pour nous exciter aussi à faire les choses. Les hommes excitaient David. Je n'aurai pas le temps de lire dans 1 Samuel 24. Vous connaissez, il y a 1 Samuel 24. Quand vous lisez, vous allez comprendre que les hommes ont voulu pousser David à faire ce qui n'était pas de la gloire de Dieu. Et nous vivons avec des gens qui nous disent c'est ton temps, il faut faire les choses. Mais non, nous devons avoir le discernement de temps. Nous devons comprendre le temps. Nous devons comprendre le temps dans lequel nous vivons pour faire les choses. C'est pour ça que je dis la connaissance accélère le temps. La connaissance du temps va accélérer les choses dans notre vie, va donner une pulsion à ce que nous sommes en train de faire, va donner une force à ce que Dieu nous demande de faire. Et Moïse, plus tard, quand il revient, c'est lui qui nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » Bien-aimé, la vie est trop courte pour traîner avec ceux qui ne comprennent pas le temps. La vie, elle est trop courte. Ceux qui ne comprennent pas le temps vont bouffer votre temps. C'est pour ça que nous devons toujours avoir la sagesse. Et il nous faut vivre avec la sagesse que Dieu nous donne. Il nous faut être sage. Il nous faut discerner le temps dans lequel nous sommes. Nous ne devons pas nous hasarder à faire tout et n'importe quoi parce que cette vie, elle est très courte. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 29 nous dit « Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court. » Je vous ai dit, le temps est court, la vie, elle est trop courte. Que ceux qui ont désormais des femmes soient comme les n'ayant pas. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit, mais je reste à la partie A, qui est la partie A de ce verset, c'est que le temps est court. Bien aimé, le temps est court et le temps accélère. Nous devons accélérer, nous devons faire l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas rester là, attendre que les choses se passent, parce que Dieu nous donne la liberté, Dieu nous donne l'autorité, Dieu nous donne le pouvoir d'annoncer la bonne nouvelle. Et quand les disciples attendaient, Jésus leur a dit d'attendre à Jérusalem, mais une fois quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été des véritables témoins de Christ dans la ville de Jérusalem. Ils ont propagé l'évangile dans le monde entier. Nous devons comprendre le temps dans lequel nous vivons. Nous ne devons pas
être comme ceux qui ne connaissent pas les choses de Dieu, mais nous devons posséder le temps que Dieu nous a donné. Nous devons posséder le temps. Le temps est favorable et nous devons savoir aussi que tout est fonction du temps. Après, nous devons négocier avec Dieu par rapport au temps qu'il nous a donné, de vivre le plus longtemps possible pour accomplir ses plans et accomplir sa volonté comme Ézéchias. Nous devons aussi comprendre que la compréhension du temps va nous aider à pouvoir avancer le plus rapidement possible. J'aimerais encore vous bénir ce matin ou ce soir, vous dire, bien-aimé, que le temps est court. Lève-toi et cours. Lève-toi et annonce les choses de Dieu. Ne te lève pas parce que tu décides de te lever, mais parce que Dieu te demande de te lever pour annoncer l'évangile autour de toi, pour propager l'évangile autour de toi, parce que ce que nous vivons, le monde vit, pour le chrétien, c'est une chance inouïe. C'est une chance et que nous ne pouvons pas rater cette occasion, bien-aimés. Nous ne pouvons pas rater l'occasion d'aujourd'hui d'annoncer l'évangile. Partout où nous voyons des gens, les gens sont affolés, les gens sont apeurés, mais pour l'Église, c'est une très bonne nouvelle. C'est le temps de la moisson, c'est le temps de la grandeur, c'est le temps de la manifestation des dons spirituels, c'est le temps d'une grande croissance, c'est le temps de la moisson de Dieu et nous nous attendons à une grande moisson et je t'invite avec moi, avec les autres, à rentrer dans cette grande moisson du Seigneur et à moissonner des âmes. Parce que quand l'ennemi s'agite, quand l'ennemi veut détruire, Dieu reconstruit toujours. Le monde appartient à notre Dieu et Dieu nous a donné l'autorité et le pouvoir. Par nos prières, nous changerons les choses sur cette terre. Que la grâce et la faveur de Dieu puissent surabonder dans ta vie ce matin ou ce soir au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi te bénir encore et prier pour que la faveur de Dieu, que tu rentres dans l'accélération de ton temps. Seigneur, merci pour la compréhension du temps que tu donnes à mon frère. Le temps est favorable. Tu viens de nous dire que nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le véritable temps, le meilleur temps pour notre vie, la meilleure époque que tous les hommes, les anciens ont voulu vivre, mais que tu nous fais vivre. Oh Seigneur, nous te remercions parce que tu vas élever des généraux, tu vas élever des officiers, tu vas élever des disciples, des gens qui n'ont pas peur, mais ils vont changer la destinée de ce monde par leur intercession, par leur prière, par leur engagement à annoncer l'évangile, à propager l'évangile au monde entier. Telle est ta volonté, que nous allons dans le monde entier, que nous annonçons la bonne nouvelle. Quand les gens ont peur, quand les gens sont attristés, quand les gens sont angoissés, Seigneur, tu suscites une race de gens forts, des gens qui te craignent, des gens qui t'aiment, pour annoncer la bonne nouvelle. Tu viens de nous dire ce matin ou ce soir que le temps est favorable. Nous entrons dans notre temps et nous accomplissons ta volonté dans le nom de Jésus. Daigne bénir mon frère et lui permettre, Seigneur, de vivre le temps pour lequel tu l'as mis sur cette terre et d'accomplir son temps avec succès, avec loyauté et fidélité et que toute la gloire te revienne à toi. Au nom de Jésus, je te bénis. Amen. Que le Seigneur te bénisse.